Archidiocèse de Kisangani, Rétro 2024. Archekis Online vous présente et vous fait vivre les différents événements marquant l'année dernière, à savoir l'ouverture de l'année jubilaire 2025 qui a débuté par un pèlerinage en allant de la paroisse Saint-Jean-Paul II jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire et a suivi l'ouverture de la porte sainte de la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Pour recueillir les grâces du jubilé, les chrétiens sont conviés à franchir les portes de paroisses suivantes. La paroisse Saint-Gabriel, en signe de la première mission évangélique à Kisangani, la paroisse Saint-Jean-Paul II, en mémoire de la visite canonique du pape Saint Jean-Paul II à Kisangani en 1980 et la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Notons également la réconsécration de deux paroisses agrandies et rénovées. Il s'agit de la paroisse Saint-Esprit, aumônerie universitaire. La cérémonie a eu lieu le 19 mai et le 14 juillet, c'était le tour de la paroisse Saint-Camille. Les rites de la consécration a eu plusieurs parties. D'abord l'ouverture de la porte, la bénédiction de myrrhe, liturgie de la parole, la consécration de l'autel et la consécration du tabernacle. Signalons aussi la réussite de la réalisation de la journée interdiocésaine à Yangambi entre les jeunes de l'archidiocèse de Kisangani et d'Isangui du 17 au 21 juillet sous les thèmes Joie dans l'espérance, foi et la charité. L'actualité de l'archidiocèse de Kisangani a été marquée également par la clôture du chapitre provincial de prêtres du Sacré-Cœur et émission de vœux perpétuels à la paroisse Saint-Gabriel le 9 février, l'ordination presbytérale et diaconale des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus à la paroisse Bien-Aimé Isidore Bakanja le 11 février, l'émission de vœux perpétuels des sœurs de la Sainte Famille au nom de Révérende Sœur Marie-Thérèse Massia, Révérende Sœur Marie-Honorine Babegebo, Révérende Sœur Pacifique Moubira, Révérende Sœur Marie-Chantal et la célébration du jubilé d'argent de la Révérende Sœur Élisée Marie-Pierre Eweti et jubilé d'or de la Révérende Sœur Jeanne-Marthe Amici à la paroisse Saint-Paul. Notons aussi la première émission de vœux religieux des 7 novices et le vœu perpétuel de la sœur Judith Bassé-Angandi et l'Évêque Espérance, toutes sœurs de filles de la sagesse. L'ordination diaconale de 11 candidats à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire le 18 août, aussi le vœu perpétuel des sœurs Daniela Zezio et Florence Bawa de la congrégation franciscaine missionnaire de la Sainte Famille à la paroisse Bien-Aimé à Norité. Elle a eu également le vœu perpétuel de la révérende sœur Marie Chokoloviringa de sœur combonienne le 17 novembre à la paroisse Saint-Camille et le 18 mai l'administration des sacrements à l'initiation chrétienne pour une première fois au collège Saint-Jean. L'actualité de l'année qui vient de s'achever a eu la célébration de plusieurs jubilés, entre autres la célébration des 60 ans de martyrs de la Bien-Aimée à Norité, célébrée le 2 décembre, l'ouverture des 100 ans d'existence du lycée technique Mapendano, 100 ans de la communauté Saint-Édouard, 25 ans de l'école maternelle Les Moineaux et les 125 ans de sœurs franciscaines missionnaires de Marie de l'archidiocèse de Kisangani. Fête patronale et ouverture de l'année jubilaire des 125 ans de la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire qui a eu lieu le 3 novembre. La cathédrale Notre-Dame a été érigée canoniquement le 13 décembre 1900. Puis la célébration du jubilé d'or de Paulinienne le 28 juillet. Sous la prise de l'Esprit Saint, communiquons l'évangile de l'espérance à tous, tel a été le thème choisi. Le jubilé des 250 ans de la Sainte Madeleine de Canossa, fondatrice des Canossiennes et Canossiennes, le 27 avril. Le 10e anniversaire de l'école maternelle Saint-Jean I, les 120 ans d'existence de la paroisse Sainte-Marthe. Autres faits marquants sont aussi la mort de la révérende sœur Madeleine Beaufoé, fille de la sagesse, la mort du grand séminariste Émile Fondi, la mort de la révérende sœur Antoinette Isikisiki, Elisabeth Boucous de la Sainte Famille, la révérende sœur Régine Tarayo, sœur dominicaine. L'année 2024 a eu plusieurs autres activités, à savoir la toute première visite pastorale de son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa à la quasi-paroisse Saint-Pascal de Wanyarukula, une visite qui a suscité la joie et un accueil chaleureux à son égard. Il a promis la construction d'un nouveau bâtiment pour l'église paroissiale qui sera inaugurée d'ici décembre 2026. L'indemnisation de l'archidiocèse par le Frivao par une enveloppe de 2 500 000 $. La célébration de la 39e journée de la jeunesse célébrée le 24 novembre à la paroisse Saint-Pierre. 27 septembre, la fermeture de la paroisse Saint-Esprit. 30 août, clôture de la 7e Assemblée générale de prêtres Montfortin et réélection de Père Gaylor Assémé comme supérieur délégué d'Afrique
catholique francophone, Compagnie des Maries. Le 31 août, la réussite de l'organisation de la soirée missionnaire de bienveillance organisée par les bureaux des OPM. 24 août, clôture de la retraite annuelle de prêtres diocésains au centre Monseigneur Grison qui a duré 3 jours. Du 18 au 20 septembre, tenue du forum sur la révolution des œuvres de la miséricorde divine organisé par Spangios Spadoni. 13 octobre, réouverture de la paroisse Saint-Esprit. Voilà en quelques lignes les activités qui ont marqué l'année 2024. Archekis Online vous souhaite une année heureuse de 2025, paix et joie dans vos maisons.